بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Deuxième partie du livre Ramadan, ce mois de jeûne, de piété et de sacrifice face à la mondialisation dévorante de Cheikh Tahar Badawi. Des opinions furent controversées, également à propos des femmes et des nourrices. Si elles craignent que leur état de santé ou celui de leur bébé soit compromis par l'observance du jeûne, celles-ci ont la possibilité de choisir parmi l'une des alternatives suivantes, répondant le mieux à leurs capacités matérielles et physiques. En effet, elles doivent nourrir un pauvre et jeûner un nombre égal de 2 jours, nourrir en compensation sans jeûner ultérieurement, jeûner plus tard sans nourrir un pauvre, rompre le jeûne eu égard à la nécessité sanitaire qui s'impose, sans pour autant qu'elle soit tenue de compenser cette rupture ni par le jeûne ultérieur, ni par la nourriture d'un pauvre. Le Saint-Coran vint, après cette évolution logique humaine des esprits et leur accoutumance à l'égard du jeûne, pour en faire une obligation catégorique, s'imposant à tous, à l'exception d'une frange sociale déterminée. Le mois de Ramadan, dit-il, est celui au cours duquel le Coran a été révélé aux hommes comme guide de conscience, règle morale et critérium du bien et du mal. Quiconque verra ce mois apparaîtra devra le jeûner. Celui qui se trouve dans la capacité de jeûner pour cause de maladie ou en déplacement pourra rompre le jeûne. À charge pour lui de jeûner plus tard un nombre de jours égal à celui des jours rompus. Allah, par sa volonté, cherche à vous faciliter l'accomplissement de cette charge afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Parenthèse à l'observance de ce rite, et en guise de remerciement, entre parenthèses aussi, pour ces allègements accordés. Verset 185. De même, le saint prophète nous montre le comment faire en disant « Jeûnez à sa vision du nouveau croissant lunaire et rompez le jeûne également à sa vision. Et s'il vous est caché par des nuages, complétez alors le mois de Chaban en comptant 30 jours. Le mois de Ramadan serait également de 30 jours si l'on n'arrivait pas à observer, du fait de ces conditions météorologiques, le croissant du mois de Shawwal. Par ce verset, Dieu montre le mérite du mois de Ramadan parmi les autres mois de l'année lunaire et qu'il l'a élu pour y révéler sa sainte parole, le noble Coran à l'instar des autres livres sacrés. En effet, notre vénéré prophète, salut du bien sur lui, fit éloquemment état de cette grâce divine en disant « Les feuillets furent révélés à Abraham, la première nuit de Ramadan, la Torah, la 6e nuit, l'Évangile à la 13e et le Coran à la 24e. » Certains exégètes affirment, en se référant eux-mêmes aux sources prophétiques, que les feuillets, la Torah, les psaumes et l'Évangile furent descendus sur chaque prophète en une seule fois. Quant au Coran, il fut révélé à la demeure de la puissance, au ciel le plus inférieur, durant la nuit dite du destin, au mois de Ramadan, comme le précise le Saint-Coran. Oui, nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie. Puis il fut révélé à l'envoyé de Dieu, salut divin sur lui, comme verset séparé selon les circonstances. Le verset cité supra met en exergue le mérite du Saint-Coran en tant que vecteur de lumière pour les hommes, parmi ceux qui, ayant cru en lui, l'ont déclaré véridique et l'ont suivi, livre sacré, renfermant des preuves et des signes clairs et manifestes pour ceux qui les avaient compris et avaient médité sur leur sens. Une orientation qui fait disparaître des esprits toute erreur et tout équivoque, une voie droite qui met un terme à l'égarement de la personne, une distinction entre la vérité et l'erreur, le licite et l'illicite. Cependant, en hommage au mois de Ramadan, le saint prophète nous annonce sa bonne nouvelle.
Celui qui jeûne le mois du Ramadan, poussé par la foi et dans l'espoir d'être récompensé dans l'au-delà, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Une autre disposition coranique, verset 187, offre d'autres allégements que voici. Il vous est permis de vous isoler avec vos femmes la nuit du jeûne. Elles sont votre vêtement et vous êtes le leur. Allah sait que vous vous isoliez clandestinement avant certaines permissions. Cependant, il vous absout, il vous pardonne. Désormais, cohabitez à votre guise avec elles et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Ce serait probablement une naissance en cours. Le Saint-Coran ajoute « Mangez et buvez comme vous l'entendez jusqu'à ce que vous puissiez discerner le fil blanc du fil noir à la lumière de l'aurore. Observez ensuite le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne cohabitez point avec elle alors que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Telles sont les limites d'Allah. Ne vous en approchez donc pas, au risque de les transgresser. » Entre parenthèses. C'est ainsi qu'Allah expose ces signes aux hommes et les exhorte à devenir pieux. D'autre part, il y a dans cette tolérance de manger et de boire jusqu'à l'aube une recommandation prophétique qui se dessine, celle en effet de prendre un repas avant l'aube qu'on appelle sahur, que voici. Prenez le sahur, dit le prophète, salut divin sur lui, car il contient bénédiction et prospérité. Le sahur, ajouta-t-il, est un repas béni. Ne le négligez point, fût-ce de prendre une gorgée d'eau. Dieu et ses anges bénissent ceux qui prennent le sahur. Ma communauté, confirma-t-il, qu'Allah le bénisse et le salue, ne cessera d'être dans le bien tant qu'elle hâtera la rupture du jeûne, entre parenthèses, après le coucher du soleil, et retardera le sahur. Ce serait une récompense sans mesure qui rétribue l'effort du croyant, sa soumission à la prescription divine, son obéissance au prophète et sa soif d'accueillir le jeûne du lendemain avec foi et ardeur. D'après des traditions authentifiées, le prophète, salut divin sur lui, a interdit aux hommes de pratiquer le jeûne continu, c'est-à-dire poursuivre le jeûne d'un jour à l'autre sans manger ni boire. À cet égard, le compagnon Abu Huraira rapporte: le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, a interdit de faire un jeûne continuel contre nature. Un jour, un homme, tentant de le faire, lui dit: mais toi, tu le pratiques, ô envoyé de Dieu. Furieusement, le prophète lui répondit, pour corriger cette étourderie: je ne suis pas comme l'un d'entre vous, car la nuit, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Et lorsque certains renoncèrent à cette injonction, voulant ainsi, selon eux, mieux adorer Dieu, le prophète fit un jeûne continuel avec eux, jour après jour, jusqu'à paru le croissant du mois de Shawwal. Il leur dit alors: si le croissant tardait à apparaître, je vous laisserai tout le temps de continuer votre jeûne sans que, pour autant, vous puissiez l'accomplir. En outre, quiconque veut poursuivre son jeûne, il peut le faire, mais jusqu'au sahur, comme l'a toléré le prophète, salut divin sur lui. Les règles du jeûne. L'observance du jeûne du mois de Ramadan, qui est une obligation incontestée et en même temps l'un des 5 piliers de l'islam, obéit aux règles suivantes dont le respect garantit aux yeux de Dieu l'agrément de cet acte cultuel. En effet, on jeûne à la vue du croissant de ce mois et on déjeune également à la vue du croissant du mois qui succède, comme le prescrivent le Saint-Coran et la Sunna du prophète Mohammed salut divin sur lui. Le mois étant de 30 ou 29 jours, si le croissant se trouve caché par les nuages, on compte alors 30 jours à partir du début du mois précédent, comme l'explique la recommandation prophétique. La même procédure étant suivie pour la rupture du jeûne. L'intention tacite du jeûne est exigée au début du mois, mais n'est pas requise au reste du mois, du fait que les actions ne valent que par les intentions de leurs auteurs. L'intention de jeûner doit précéder l'aube au risque de voir le jeûne annulé. Celle-ci doit être renforcée par le désir de s'élever vers l'agrément de Dieu.
Le jeûne se poursuit de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est une tradition d'accélérer la rupture du jeûne et de retarder le dernier repas nocturne, sahur. Le prophète nous incite à l'observer comme il a été précisé plus haut, pour ne pas imiter les gens du livre qui l'ignorent. Si le fidèle doute que la prière de l'aube est échue, il doit s'abstenir de manger. On doit s'empêcher de jeûner le jour du doute, par crainte qu'il ne soit compté comme le dernier jour du Ramadan. Quiconque le jeûne commettrait une entorse à la tradition prophétique, et ce jour étant annulé même si celui-ci s'avère parmi les jours de Ramadan. On consacre ici le principe de la certitude qui doit précéder tout acte cultuel du croyant. L'édifice de la foi ne saurait être basé sur le doute, aussi minime soit-il. Ce jour-là, quiconque se réveille le matin s'abstient de manger et de boire, puis se révèle que ce jour compte parmi les jours de Ramadan, ne peut être attribué pour cet acte, car il n'y a pas de concordance entre l'intention de jeûner et l'acte lui-même. Cependant, il doit observer le jeûne comme d'habitude jusqu'au coucher du soleil et doit à la fin du mois de Ramadan jeûner un autre jour en guise de compensation. Le voyageur qui arrive à destination non à jeun ou la femme qui se purifie de ses menstrues pendant la journée doivent continuer la journée sans jeûne, car l'un et l'autre ont rompu leur jeûne pour motif légitime et légal, chacun, bien entendu, en ce qui le concerne. Quiconque, dans un jeûne bénévole, déjeune exprès ou part en voyage et déjeune pour cause de voyage, devra jeûner un autre jour à titre compensatoire du fait que l'intention de jeûner est précédée l'acte lui-même. S'il rompt ce jeûne par oubli, il n'aura pas à jeûner pour compensation. Par contre, s'il s'agit d'un jour de jeûne obligatoire, le fidèle ayant rompu son jeûne de la sorte devra jeûner un autre jour à titre compensatoire. Une controverse fut soulevée entre les jurisconsultes des différents rites à propos de celui qui rompt son jeûne par oubli. Certains estiment, comme il a été indiqué, qu'il n'a pas à compenser le jour rompu, même s'il s'agit d'un jeûne obligatoire. Car le prophète, salut du bien sur lui, répondit à un cas similaire qu'il n'a pas à compenser puisque Dieu l'a nourri et l'a abreuvé. D'autres voient l'application de cette version prophétique exclusivement pour ce qui est du jeûne volontaire, mais reste, dans tous les cas de figure, que celui qui rompt le jeûne par oubli doit, par respect au mois de Ramadan, s'abstenir aussitôt à tout ce qui est de nature à rompre le jeûne et observer ainsi un jeûne seulement en la forme. Ce qui est permis sans risque de rupture du jeûne. Par ailleurs, il n'y a aucun mal à ce qu'on se serve du cure-dent, tant loué par notre prophète, mais sec, sans matière, tel dentifrice par exemple, de nature à causer la rupture du jeûne. De même, ne peut entraîner cette rupture le fait de nager, mouiller ses cheveux pour adoucir la chaleur de la soif, de se farder les yeux ou d'y mettre quelques gouttes, puisque l'œil ne peut être considéré comme une issue au ventre, d'embrasser suite d'une visite ou d'un adieu, de subir des injections ou de s'injecter des suppositoires ou de subir une perfusion sous-cutanée, soit-elle ou intraveineuse, car même si le produit arrive au ventre, il ne l'a point pénétré par voie buccale. Se faire soigner au moyen de poses de ventouses. À noter ici que les ventouses ou le tirage du sang ne sont déconseillés que par crainte de voir l'hygiène compromis ou que le jeûneur ne soit atteint d'une grande faiblesse en conséquence. Subir la saignée du bras par exemple, phlébotomie. Cependant, l'avis du médecin averti reste condition requise avant l'opération. Le fait de se rincer sans se gargariser la bouche et le nez lors des ablutions destinées aux prières. En revanche, s'éternuer par une poudre qu'on y injecte n'est pas toléré, car celle-ci pourrait facilement s'introduire par le pharynx au système digestif
à l'image du dentifrice par la bouche. Le même raisonnement pourrait se tenir pour tout produit de la sorte. De se parfumer, même sans en abuser. Il est permis également de vomir involontairement, tandis que celui qui s'efforce de vomir et il y arrive doit jeûner un jour en guise de compensation. Et s'il avale exprès le résidu de la nourriture dégagée, il devra s'acquitter de l'expiation kafara dont nous parlerons plus loin. De ne pas se laver, aussi bien pour l'homme que pour la femme, pour cause d'impureté, qu'après l'aube du jour du jeûne dont ils peuvent profiter. Cette impureté serait du fait de la cohabitation des conjoints ou de la cessation pour la femme de ses règles. Il convient de souligner ici que ne pas se laver qu'après l'aube ne saurait être cause de la rupture du jeûne, d'autant plus qu'on peut jeûner sans se laver, car les ablutions qu'on effectue sont destinées exclusivement pour prier. À un vieillard, nous pouvons jeûner ou à un malade pour lequel le jeûne est fort déconseillé sur avis du médecin traitant de nourrir un pauvre en compensation pour chaque jour rompu, mais selon les capacités matérielles de chacun. S'ils sont démunis de cette possibilité, alors ils en sont purement et simplement exemptés.